Alors ici, station Pyrénées 2000, Font-Romeu, la Calme. Oui, ça s'appelle la Calme. Oui, oui, il n'y a pas de tank, il n'y a pas d'obus, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de kiris, il n'y a rien. Oui, oui. Alors c'est une piste de ski nordique, avec plein de pistes, n'est-ce pas, pour le ski de fond et tout ça. Puis au fond, il y a le massif du Carlite, où il y a une meute de loups. Ouh, ouais, des fois ils vont se promener jusqu'à Formiguère, ils ont été vus l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. Elle a vu le loup. Non, c'est pas la même chanson, non. Et puis c'est aussi une piste de ski alpin là-bas. Il y a des pistes alpines. Enfin bref. Oui, oui. Alors là, on a aussi en face un vortex, n'est-ce pas? Un vortex féminin là-bas. Oui, oui, le Cambre d'Az, où il y a aussi un loup. Il est solitaire, ce loup-là. Il veut être tout seul là-bas. Il le voit des fois, le loup du Cambre d'Az. Ouais, ouais, et il y a des cheminées dedans. Il y a une cheminée pour réénergiser le côté féminin. Tout ça, c'est un vortex, comprenez-vous. Voilà. Mais je vais vous en reparler des vortex, vous allez voir. Hello, this is Captain speaking, Jean-Michel, syndicat des journalistes et écrivains indépendants. Il n'y a pas trop de vent, on va essayer là de faire un petit sit rep, hein. Alors je vous ai montré là, on peut le regarder de nouveau comme ça, là, voyons, un vortex féminin du Cambre d'Az par là-bas, voilà, voilà. Alors dans les recommandations que je vais donner là, où il y a un peu de vent, on va aller à l'abri, bougez pas. Allez, on met le massif du Carlite derrière. Alors, je vous ai parlé des vortex parce que c'est une grosse recommandation que je vous fais à tous. C'est d'aller souvent sur des vortex. Ou alors, vous cherchez les vortex qui existent en France et vous les reliez sur une carte et vous vous mettez sur des lignes entre ces vortex. Il y a aussi la fameuse ligne Saint-Michel-Apollon, hein. Alors vous cherchez sur internet, ligne Saint-Michel-Apollon, il y a plein d'endroits le long de cette ligne où se mettre, d'accord? Right. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre sur des endroits à haute fréquence. Hein, c'est expliqué dans la dernière vidéo rapport il y a 2 jours là, de David ICKE. J'essaierai de vous traduire un tout petit morceau sur écran. Hein. Il faut se mettre dans une conscience très très haute pour ne pas être affecté et ne pas avoir une réalité abominable comme celle qui se fait en ce moment, que les gens créent. Hein. La peur a créé donc... ben oui, la peur a créé cette guerre-là. Ben oui, c'est 3 ans que les gens ils ont peur, non? Je sais pas combien, là. La preuve, ils ont peur parce qu'ils mettent un masque, c'est ce qu'ils ont peur. Hein, ben oui, hein. Donc quand on a peur, ben, on manifeste des choses de très basse fréquence, telles que des guerres, voilà, ou des catastrophes, ou tout ce que vous voulez, voilà. Alors, je vous mettrai, j'ai pas la carte des vortex de France, hein. Il faut que vous cherchiez un petit peu,
Vous avez des vortex dans le Massif central, sans doute le Puy-Marie, dans le Jura, Arc-Saucicon, Provence-Côte d'Azur, je conseille d'éviter gravement, n'est-ce pas? Voilà. Bretagne, il y en a bien sûr. Brocéliande, est-ce que c'est encore clean? On ne sait pas. Carnac, oui, sans doute. Ensuite, il faut descendre dans les Pyrénées, il y en a beaucoup plus dans les Pyrénées, voilà, c'est tout simple. Toutes les Pyrénées, depuis le Canigou jusqu'au Pays Basque, il y a des vortex dans tous les coins, voilà, c'est tout, c'est clair. Évitez Lourdes, c'est pas bon. Tous les endroits, les environs de Lourdes, c'est des trucs sataniques, il y a même des symboles dans les villages, etc. À éviter. Alors d'abord, pour maintenir une haute conscience, qui vous mettra une haute vibration, qui vous empêchera d'abord de vous sentir mal, et voilà. Ensuite, on va pas parler de ce qui se passe en ce moment. Bon, par curiosité, j'ai regardé hier. Alors évidemment, c'est tout menterie et compagnie. Vous ne pouvez pas faire confiance à aucun rapport que vous pouvez voir, même sur Internet, même sur la droite là, avec des tas de trucs, même des anglais ou je sais pas trop, même RT, même tout ça. Non, ça va pas du tout. On vous montre qu'un seul côté, alors c'est pas bon. L'autre côté, il est pas mieux, il n'y a pas de reporter indépendant ni dans un côté ni de l'autre, alors on peut pas savoir ce qui se passe. Donc c'est pas la peine de regarder. Alors on regarde pas, tout ce qui est à droite, on ne va pas voir ce qui se passe avec les guerres, n'est-ce pas? Et puis on ne voit pas non plus la répression sur les combattants de la liberté au Canada et ailleurs. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour garder une haute fréquence. D'accord? Right. Bon alors, vidéo très courte, c'est un peu, on va dire, un bonnet de Schtroumpf. Ouais, c'est un bonnet de Schtroumpf, ça, tu vois. Ouais, c'est un bonnet de Schtroumpf. Ouais, on aimait bien les Schtroumpfs, oui. Alors, également, vous pouvez, je vous l'invite après, regarder la carte du convoi de la liberté, France et même Europe. Et pourquoi? Pourquoi? Il est fini, il a été foutu, il est réprimé, là, il n'existe plus, là, il est en partie avec entre les jambes. Non, vous avez tout faux, là, encore tout faux. Je reviendrai pas sur les trolls qui disent que ça a été organisé, et puis les oppositions contrôlées, tout le bazar. J'en reparle plus, j'en ai ras-le-bol, là, de devoir expliquer la vérité sur le sujet. Alors, ce qui se passe, c'est que, on répète, le long de ces lignes comprises les convois de la liberté, ça a construit des lignes d'énergie positives de haute fréquence, avec la participation des gens qui étaient dans les convois et des gens qui étaient sur le bord des routes, qui venaient aider, donner de l'argent, de la nourriture, etc. Donc vous reprenez cette carte et vous la redescendez dans l'autre sens, c'est-à-dire vous allez du nord, et du nord au midi, la trompette guerre. Non, pas de guerre, on a dit pas de guerre. Bon, oui, d'accord, ok. Alors vous descendez du nord au sud, parce qu'il est temps de se rapatrier. Fissa, vers les Pyrénées. Parce que les Pyrénées, c'est magique. C'est Pyrène, c'est Esclarmonde de Péreille, c'est tout ça. On vous en causera plus longuement avec la nouvelle association que nous avons montée, qui s'appelle la Nouvelle Pyrène. Voilà. Oui, ça y est, elle est faite. Elle est déclarée au journal officiel. C'est bon, c'est tout good. Alors, vous regardez ces lignes et vous voyagez ou vous allez sur ces lignes. Parce que ce sont des lignes qui ancrent la nouvelle ligne de temps. C'est tout, c'est fait. Ça a ancré, c'est des rails. C'est des rails de nouvelles lignes de temps qui ont été mis par les convois. Parce que je vous avais dit, ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination, disent les Indiens d'Amérique. Et bien voilà. Donc, ce qui compte, c'est les lignes qui ont été créées. Comme les Indiens, quand ils marchent avec des mocassins, eh bien, il faut toujours repasser dans tes mocassins, qu'ils disent. Voilà. Parce que c'est des bonnes énergies, là où tu as mis tes mocassins. Parce que toi, tu as mis des bonnes énergies sur notre mère la Terre, quand tu es en harmonie avec. Alors, quand tu repasses sur tes mocassins,
les traces de tes mocassins, tu es dans des bonnes énergies. Là, vous comprenez tout ça? Ok. Bon, également, pour les puristes, vous pouvez également retrouver, je vais essayer de la retrouver, elle doit exister, la carte des alignements orthothéniques, je ne sais plus, il y avait un nom, qui avait été fait par le mathématicien Aimé Michel pour la vague OVNI de 1954. Parce qu'en 1954, il y avait eu 1 million d'observations d'OVNI en France. 1 million pour l'année 1954. Donc il y a eu beaucoup de extraterrestres positifs qui ont survolé partout la France, qui ont fait également des lignes. Alors ces lignes ont été tracées par le mathématicien Aimé Michel. Aimé Michel. Alors vous essayez de retrouver la carte de ces lignes. Il y a une ligne fameuse, Bavic, qui est Bayonne-Vichy par exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Et on peut même recouper. Alors ensuite, une fois que vous avez les vortex, la ligne Saint-Michel, et puis l'orthothénie d'Aimé Michel, tiens Michel aussi, eh bien vous pouvez faire des recoupements, voir où ça se croise, tout ça. Hein. Il y aura des endroits intéressants pour vous. Mais, voyons ensuite. Bon, on va faire une vidéo courte, hein, que ça on va la passer rapido pour que vous l'ayez. Alors, il y a des choses importantes. Moi, ce que je regarde, hein, parce que je sélectionne et il n'y en a pas beaucoup. Mon Cogito, c'est pas mal parce qu'il traduit pas mal de trucs. Il y a Mike, the Health Ranger, qui donne toujours des infos top. Et puis notre David, ICKE. Bon, alors, dans les deux cas, ICKE et puis Mike, c'est la même chose. Hein, c'est un avertissement que il pourra y avoir des cyberattaques qui ont été annoncées par Herr Klaus die Schwabeln, ja. Ach ja, Klaus, ah, du bist ein Dummkopf, Klaus, ja, ach ja, genau. Alors le Klaus, il a annoncé depuis longtemps la cyberattaque, parce que comme il avait dit, le microbe, ce ne sera pas suffisant, il faudra quelque chose de plus fort, alors ce sera les cyberattaques, voilà. Alors, comme c'est annoncé également par Mike et David, ICKE, ça veut dire que il y aura des cyberattaques déclenchées par le nom, et pour niquer, dézinguer les réseaux de banques, les réseaux financiers, les réseaux de grilles d'énergie, etc., etc. Donc, c'est un prélude, si vous voulez, à également l'annonce qui avait été faite par monsieur Trutru, le Trutru. Truy. Non, on va pas dire ça parce que là, on va se faire... hein. Non. Bon, et il l'a dit. Il a dit qu'il voulait, hein, et comme lui, c'est un petit young leader formaté par Herr Klaus, c'est pas pour des queues de pelle qu'il a dit ça. Alors, il a dit, les gens qui ont fait des dons pour le convoi de la liberté, c'était au Canada. Mais on vit dans un monde qui est machiné par le nom, hein, donc ça n'a rien à voir, hein, que ce soit... Pensez pas que ce soit seulement au Canada. S'il a annoncé que il avait l'idée de saisir, de geler les comptes en banque et les biens de tous ceux qui avaient fait des dons pour les convois de la liberté, en particulier Ottawa, Canada, mais son idée elle est bonne pour ailleurs. Elle peut très bien être reprise par un autre young leader qui s'appelle Macarcon, là, hein, le petit arbuste là, qui cache la forêt dans le pays de la douce France qui n'est plus douce du tout. Et il y a des idées qui arrivent sur des merdias américains, États-Unis, qu'il y aurait des cyberattaques qui allaient être faites par les méchants Russes. Non, parce que les Russes, c'est des méchants, voilà. Alors, ils vont attaquer en cyberattaque, comme ils ont fait à Kiev. Ils vont attaquer les pauvres États-Unis, la pauvre Amérique. Oh oui, c'est des pauvres malheureux. Oh oui, oh là là. Quelle misère qu'on leur fait. Oh là là. Alors,
Ils ont annoncé ça, les merdiers américains. Ouh là là, ça sent pas bon, hein? Non, ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Ah mais non madame, mais non monsieur. Ça je pense que non, hein. Là ça y a erreur complètement, hein. Ça c'est pas de la bonne frite, hein. Non, non. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire dépêchez-vous, fissa, Speedy Gonzales. Retirez vos sous des banques si vous en avez et mettez-les à l'abri. À l'abri où ça? Dans une association comme celle que nous venons de fonder, la Nouvelle Pyrène. Pourquoi? Parce qu'ils ne toucheront pas aux associations et aux entreprises, aux comptes bancaires d'associations d'entreprises, ils ne toucheront pas à ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'eux, ils ont plein de business, qui font plein de business, tous les ripoux, là. À tous les niveaux, hein, jusqu'au fin fond des départements, c'est bourré de ripoux qui font plein de business, qui ont des entreprises, qui reçoivent des commissions d'entreprises, quand ils décident de faire une gare, là il n'y en a pas besoin par exemple, ou des travaux, d'équipements, ils ont plein de commissions, plein de sous, et ils ont monté des business pour ça, où ils mettent les membres de leur famille. On mentionnera personne, hein. Il y en a aussi dans la région des Pyrénées, inquiétez pas. Hein. Et puis les radios FM, eh ben, ils sont tous des associations pour cacher toutes leurs affaires. Alors ils vont pas se niquer eux-mêmes, comprenez-vous? Alors voilà, c'est pour ça, ils ne toucheront pas aux associations. Donc l'argent que vous mettrez dans une association sera à l'abri, comprenez-vous? C'est pas compliqué, on va voir une banque spécialisée sur le sujet la semaine prochaine. On vous donnera les nouvelles au sujet duquel dont il est question. Et on verra comment on peut avoir des parts dans une association en mettant de l'argent. Ces parts pouvant servir à acheter un bien en commun ou à aménager, rénover un bâtiment, construire des chambres, des appartements qui ensuite vous seront propriété à vous-même, ou simplement vous avez des parts dans l'association, votre argent est à l'abri, et éventuellement, si jamais il y a grand miracle, n'est-ce pas? Il est grand le mystère de la croix. Oui, enfin, un miracle, on verra. Supposons. Vous pourrez toujours revendre vos parts après, vous comprenez? Et récupérer cet argent, c'est pas un problème. Alors, on va recauser bientôt de ça, d'accord? Alors, c'est fini là pour mon site rep. Hein? No panique. Vous planquez votre argent, vous préparez vos bagages pour aller dans des endroits protégés. Oui, bah tiens, je vais vous mettre aussi à la fin la carte des invasions de la France selon les prophéties de l'Aphrodite, Notre-Dame de la Salette, etc. Toujours très intéressant de voir ça, parce qu'on y voit des lignes aussi, mais oui. Enfin, il ne faut pas prendre tout à la lettre, hein, parce que ça, c'est sur une ligne de temps, et comme il y a eu des changements grâce aux combattants de la liberté qui sont jaunes, hein, depuis 3 ans, et puis les convois de la liberté, les mouvements de liberté partout, ça crée des poches de vraies lignes de temps. Donc ça diminue un peu les choses graves qui ont pu être vues par des mystiques chrétiennes, ou christiques, on va dire. Oui, elles devaient être christiques quand même. Elles n'avaient rien à voir avec El Papa. Non, je crois pas. Il Papa, pardon. Mais voilà, devant un des vortex, d'ailleurs, bah, le Carlite, en voilà un beau, tiens. Beau vortex. S'il y a des loups, c'est pas pour des queues de loups. Non, voilà. Eh bien, j'arrête là, en avant, et on va vous envoyer ça, ok? Et vous aurez plein de nouvelles bientôt. Voilà, Captain Out.